un petit test. Aujourd'hui, vous avez combien d'abonnements à des plateformes de films et de séries à la demande ? Netflix, Amazon Prime, Canal+ Séries, OCS, etc. 2, 3, plus ? Alors, dans les mois à venir, il faudra ajouter à cette liste de nouveaux concurrents. Le plus inévitable, c'est bien sûr Disney+, avec le catalogue mastodonte de Disney, Pixar, Star Wars et Marvel, qui va frapper fort, quoi qu'il arrive. Mais il faudra aussi compter avec Apple+, qui dispose d'un budget conséquent et compte bien faire venir des stars comme Jennifer Aniston ou Reese Witherspoon, par exemple, pour créer des programmes originaux. Une ruée vers l'or dans laquelle la France semble un petit peu à la traîne. Toute la France ? Non. Un petit groupe de 3 entités, France Télévisions, M6 et TF1, prépare un projet qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps. C'est la plateforme Salto. Alors Salto, c'est une initiative française de SVOD, la vidéo à la demande par abonnement. Au-delà des détails de son modèle, on peut surtout se demander pourquoi elle a mis autant de temps à arriver. Pourquoi est-ce qu'on a la sensation qu'il est déjà trop tard ? Que la plateforme, à peine initiée, part déjà perdante ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. À une époque, les dirigeants des chaînes françaises ne se gênaient pas vraiment pour expliquer le peu de bien qu'ils pensaient de la SVOD. En 2013, le PDG de TF1 déclare encore « Je ne peux pas lancer une activité qui va être percluse d'obligations par rapport à des compétiteurs qui, eux, vont caracoler à la fois avec des modèles économiques très supérieurs aux nôtres et sans aucune des obligations que la régulation impose aux acteurs français. À un moment donné, il faut se dire que la mondialisation existe. » En 2013 toujours, Nicolas de Tavernost, PDG de M6, enfonce le clou. « La SVOD est un marché qui me paraît extrêmement difficile. » Il laisse donc le soin aux grands acteurs plus forts que M6 de se développer sur ce marché. Et termine, les discussions avec TF1 n'ont finalement jamais eu lieu. En 2014, l'année d'après, Netflix arrive en France. Et là, c'est le drame. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, la plateforme représente plus de 5 millions d'abonnés. Canal+, de son côté, est passé sous la barre des 5 millions d'abonnés en 2018. Les États-Unis dominent donc le marché et les acteurs français courent après le wagon. Pour retracer l'histoire du projet Salto, j'ai rencontré Marie Turcan, rédactrice en chef de Numérama, et je lui ai demandé de nous expliquer dans un premier temps, déjà, Salto, c'est quoi ? Salto, c'est compliqué parce que c'est pas un mot qui date d'hier. C'était déjà une plateforme créée il y a 5-6 ans par France Télévisions, pour un truc qui n'avait rien à voir avec la vidéo à la demande par abonnement. Mais depuis quelques années, en tout cas depuis 2018, on entend beaucoup parler de Salto parce que c'est censé être la grande plateforme française en réponse, ou en tout cas en alternative, à des géants comme Netflix, créés par 3 grands groupes qui s'appellent France Télévisions, TF1 et M6. Donc à la base, il y avait aussi d'autres acteurs qui auraient pu ou dû rentrer dans l'histoire. C'était genre Canal qui était à un moment dans les discussions. En fait, ça fait globalement à peu près 5 ans que les acteurs français essayent de se mettre d'accord pour trouver une solution et trouver une manière de s'accorder pour créer la réponse française à Netflix. Sauf que en fait, il y a eu énormément de bâtons dans leurs roues, que ce soit de leur côté ou du côté de l'administration ou du côté des régulateurs, ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui en 2019 avec une plateforme un peu fantôme dont on parle beaucoup et on ne sait pas quand elle sera sortie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur ces bâtons dans les roues qu'il y a eu ? Qu'est-ce qui s'est passé en fait en cours ? En version courte, ouais, je pense qu'il y en a qui doivent s'arracher les cheveux. Il y a 2 grands trucs. La première, c'est qu'il faut réussir pour 3 grands groupes ou 4 grands groupes à s'accorder sur qui va mettre quoi et qui va proposer quoi comme contenu. Par exemple, Canal+ a énormément de séries chouettes, et que ce soit des productions originales ou des droits de diffusion de séries américaines. Et du coup, il fallait que eux, ils gagnent quelque chose à rentrer dans Salto par rapport à ce qu'un TF1 peut donner, qu'ils aient plutôt des émissions de télé-réalité et des productions françaises comme... Alors on parle souvent de Joséphine l'Ange Gardien parce que c'est censé être un peu drôle, genre sur Joséphine, il y aura Joséphine l'Ange Gardien sur Salto. Après, moi je trouve pas ça si mal que ça. Finalement, il y a des gens qui ont envie de voir Joséphine l'Ange Gardien sur une plateforme de vidéo à la demande. Donc ça peut être intéressant. Mais l'idée, c'est qu'il fallait s'accorder entre elles. La deuxième, c'est les régulateurs. Et ça, c'est un gros problème. Et Delphine Ernotte, qui est la présidente de France Télévisions, est très très agacée vis-à-vis de cette lenteur administrative, parce que
quand 3 gros groupes français qui représentent 80% du temps d'audience sur chaîne hertzienne s'accordent ensemble, ça cause des questionnements sur la concurrence. Et donc, il y a eu un dossier qui a dû être monté, envoyé à l'autorité de la concurrence européenne. Ils pensaient que ce serait bon, sauf qu'en fait, l'autorité a mis des mois à statuer pour dire non, finalement, en fait, c'est l'autorité française qui doit décider. Donc, le dossier repart. Et donc, en fait, en 2018, on a les 3 grands groupes qui font un super communiqué en disant regardez Salto, ça va être super, on lance un site. Donc, la marque Salto est déposée, Salto.fr est lancé, le site, une espèce de page de coquille vide, quoi. Et on attend, et on attend, et on attend. Et pendant un an, on attend. Delphine Ernotte s'énerve. À chaque fois, moi, je suis pas mal de déplacements et de discours. Et à chaque fois qu'elle faisait des nouveaux discours, on sentait un peu l'énervement poindre parce que, en fait, on sent qu'elle a envie de faire les choses bien, mais qu'en fait, il y a tellement de barrières et tellement de choses à surmonter que ça devient compliqué. Et donc, il a fallu attendre là, très récemment, que l'autorité française de la concurrence valide le dossier de Salto. Et maintenant qu'il est validé, on découvre qu'il va y avoir pas mal de contraintes qui sont pour l'autorité quelque chose de positif parce qu'on empêche d'avoir une trop grande concentration de pouvoir dans une seule instance. Mais en fait, d'un point de vue extérieur, et vu les acteurs externes étrangers comme Netflix ou Amazon, Salto perd en puissance et en moyens. Par exemple, sur Salto, il pourra pas, sur la totalité des contenus, seuls 40% pourront provenir des 3 grands groupes. Ça veut dire qu'il faudra qu'ils investissent dans d'autres programmes qui ne proviennent pas ni de TF1, ni de France Télévisions, ni d'M6. Donc, ils vont devoir acheter des programmes pas très chers pour remplir leur catalogue et pour pas avoir l'impression qu'il n'y ait que ça sur la plateforme. C'est compliqué. Et il y a aussi le fait qu'ils n'ont pas le droit de faire de la publicité gratuite pour Salto sur leurs antennes. Donc, TF1, M6, France Télévisions devront payer pour faire de la publicité pour un peu le truc qui finance en fait. Et le financement, dernière chose très importante, c'est qu'on parle d'un budget de 50 millions d'euros pour un an. C'est absolument rien du tout quand on voit ce que les autres géants peuvent mettre dans la création. On parle de Netflix évidemment, mais eux ils s'endettent énormément, donc ils ont les moyens de le faire. Mais Netflix, c'est 15 milliards en un an dans les contenus originaux et l'achat de droits de diffusion qui est très important aussi. Donc c'est un peu mal barré. Enfin, vu comme ça, sous l'aspect financier, ça a l'air assez complexe. Est-ce qu'on peut aussi juste parler, je sais que Numérama a fait un article sur ça, mais sur le mode de disponibilité en fait, de Salto, sur les box, sur Internet, qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je l'ai appris en écoutant un discours de Nicolas Tavernos, le président de M6, qui en fait, au détour d'un discours, dit oui, et au fait, Salto ne sera pas sur les box Internet. Et en fait, c'est hyper important parce que lui, il le met en avant comme quelque chose de positif parce que si vous n'êtes pas sur les box, vous avez plus de liberté et d'indépendance pour gérer votre plateforme. En revanche, il faut savoir que la majorité du public visé par Salto, c'est des gens qui ont des box Internet et qui regardent leur télévision par une box Internet tout à fait classique. Donc, il sera possible de regarder Salto techniquement sur votre téléviseur connecté, mais il faudra le programmer, il faudra sortir de la box donc et le programmer spécifiquement. Et ça, c'est quelque chose que la majorité des gens ne savent pas faire. Je parle, c'est peut-être pas les lecteurs de Numérama évidemment, mais moi je sais que ma mère regardera pas Salto, quoi, parce qu'en fait c'est pas une chaîne classique, c'est pas une application qu'elle pourra avoir avec sa télécommande de sa box. Et là, alors là, en fait, c'est pas que c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase des contraintes, quoi, parce que c'est quelque chose d'assez concret de se dire bon en fait si Salto n'est pas sur les box, très clairement l'audience sera moindre. Et on s'en est rendu compte parce qu'il y a 3 jours, quand Marc-Olivier Fiogiel a parlé de BFM TV, il a dit que globalement, si Free arrête de diffuser BFM TV, c'est une chute d'audience de 15% de base. Parce qu'en fait, 60% des gens regardent BFM TV via leur box. Évidemment, BFM TV, c'est pas la même chose que Salto, hein. On est dans une chaîne de flux et tout ça. Mais ça reste important pour comprendre la force et la puissance des box dans le quotidien des Français. Et du coup, ça mène encore à se demander qui et surtout comment on va regarder Salto et à quoi ça va servir. Je voulais juste revenir en fait moi sur les productions originales. On sait que Netflix en a, Amazon en a, HBO du coup on a beaucoup. En France c'est diffusé par OCS. Est-ce qu'il y aura des productions originales Salto et si oui, qu'est-ce que ce sera comme type de production ?
Officiellement, quand Salto a été présenté, c'était aussi une plateforme à visée de production de contenus originaux. Donc, il était censé y avoir des séries ou des émissions spécifiques à Salto. Aujourd'hui, on n'en entend absolument plus parler. On sait qu'il y aura des émissions, on aura des vieilles séries. Par exemple, vous aurez les anciens épisodes de Plus belle la vie, mais les nouveaux épisodes de Plus belle la vie ne seront pas dessus parce que les nouveaux épisodes de Plus belle la vie seront gardés pour la plateforme gratuite France Télévisions / de replay qui est gratuite sur Internet. Donc c'est extrêmement paradoxal parce qu'on sent un petit peu, et ça c'est mon analyse, que France Télévisions est en fait en train de développer un modèle assez chambé sur le web gratuit qui est France TV / France.tv avec du replay, avec des contenus originaux, et du coup se retrouvent un peu embêtés parce que finalement c'est beaucoup plus intéressant pour eux de miser sur ce bon acteur que de donner des contenus sur Salto. Donc c'est là où on a appris aussi sur France Inter récemment qu'il n'y aurait pas des émissions comme Cache Investigation sur Salto. Alors que c'est une plateforme payante. Oui. Donc et en fait, tous les épisodes de Cache Investigation aujourd'hui sont disponibles gratuitement sur YouTube. Donc il y a une espèce d'incohérence à vouloir faire payer ou vouloir convaincre les Français de payer pour une offre qui en fait est une espèce d'agrégation de contenu gratuit disponible sur les autres chaînes ou anciens. Alors j'imagine qu'il y a des gens qui seront très heureux de payer 4,50 € par mois pour binge-watcher Navarro ou des séries qu'on ne voit plus. C'est possible, mais je pense que l'offre aura besoin de choses beaucoup plus attrayantes et en tout cas des produits d'appel comme l'ont fait des Disney+, comme le feront des Disney+, comme l'ont fait des Netflix ou des Amazon pour attirer des nouveaux abonnés. Ouais, c'était un peu ma question aussi, c'est avec tout ça, est-ce que Salto va arriver à faire concurrence à Netflix, OCS, Amazon Prime, Canal+, ou est-ce que ça va être compliqué? Est-ce que ça va être un genre de plateforme un peu, pas secondaire, mais en tout cas qui n'aura pas la même fonction que ces plateformes-là qui sont très attrayantes au final? Oui, alors ça c'est un peu un espèce de biais médiatique parce qu'on a envie de tout présenter comme un concurrent de Netflix, alors que globalement Salto n'a quasiment jamais été présenté comme un concurrent de Netflix. Il y a un moment où ils appelaient ça le Hulu à la française parce qu'il fallait pas dire Netflix, mais il fallait dire qu'on était un peu un sous-Netflix. En gros, moi je le vois vraiment comme une alternative qui pourrait être positive, c'est-à-dire une plateforme où vous pouvez voir énormément de contenus français qui vous ont plu, que ce soit des émissions de qualité ou pas, des séries de qualité ou pas, enfin de voir un peu toutes les productions françaises qu'il y a et de payer pas très cher, je sais pas, 4 € par mois. Ce serait intéressant sur le papier. Sauf qu'en fait, il y a tellement de contraintes qu'on se rend compte que ça va devenir une espèce de fourre-tout un peu étrange avec beaucoup d'émissions pas forcément très quali mises en avant, pas forcément énormément de vieux programmes proposés, donc pas la plus-value qu'on pourrait attendre. Et donc ne même pas réussir à devenir cette alternative entre guillemets à Netflix. Parce qu'aujourd'hui, sur Netflix, vous y allez, il y a les 3 saisons de 10%, par exemple la série de France 2 à succès. Aujourd'hui, Netflix est en mesure de racheter les droits de diffusion de 10%. À chaque fois qu'il va les perdre, il y aura une espèce de système d'enchères et ce sera au plus grand, à celui qui dépensera le plus d'argent, qui réussira à obtenir ses droits. Donc France Télévisions, il y a quelques temps, a essayé de lutter contre ça et a décidé de passer des accords avec les producteurs pour que ce genre de situation ne puisse pas se reproduire. C'est-à-dire, si France Télévisions finance à plus 60% à une production et s'accorde le droit de les diffuser sur sa propre plateforme et du coup d'empêcher ce Netflix gourmand, quoi. Mais aujourd'hui, des séries comme 10% seront toujours soumises à cette règle qui font que elle sera sûrement jamais sur Salto et elle sera sûrement toujours grappillée par Netflix qui pourra la mettre en avant en disant mais nous aussi on a des contenus français, voyez bien. En plus, dans la stratégie de Netflix d'incorporation au système français et au système administratif, pour eux, c'est très intéressant d'avoir des contenus européens et français parce que la loi va leur demander d'avoir 30% de contenus européens sur leur plateforme. Entre les plateformes gratuites de replay des chaînes, MyTF1, Sisplay et France TV /, la question de l'équilibre des contenus se pose. Pourquoi les utilisateurs paieraient-ils pour des contenus anciens de leurs séries préférées, comme Plus belle la vie ou Cache Investigation, alors qu'ils sont disponibles gratuitement? Et y aura-t-il des contenus différenciants sur Salto? J'ai posé la question à Pascal Lechevalier, spécialiste du digital, fondateur de What's Hot Media, une agence conseil en stratégie nouveaux médias et réseaux sociaux. Salto arrive à un moment un peu charnière de la vie des plateformes.
parce qu'on va assister déjà en quelques mois à une profusion de lancements, en particulier aux États-Unis, mais qui arriveront sans doute et certainement en début d'année 2020 en France. Et Salto va arriver à ce moment-là. Salto qui effectivement devrait être le bras armé des chaînes de télévision privées TF1 et M6 avec une alliance assez peu ordinaire avec le groupe France Télévisions, où ils ont donc décidé de mutualiser tous leurs programmes, ou pas d'ailleurs, on ne sait pas encore, plus des programmes exclusifs pour en faire une offre à la demande. Voilà, alors c'est un peu la difficulté aujourd'hui de dire qu'est-ce que Salto ? Est-ce que Salto, ça ressemble à un service de SVOD du type Netflix, ou est-ce que ça va plutôt être ce qu'on voit aux États-Unis, qui est Hulu, qui a un mix entre du replay, du live et des programmes exclusifs. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a que les gens qui travaillent sur le projet qui sont exactement au courant de ce qui sera mis en ligne et quels seront les contours du produit. C'est difficile de tirer des plans sur la comète en ce moment quand même. Puis en plus, il y a eu des difficultés un peu à mettre en route le projet. Ça a été assez compliqué avec des renvois de dossiers sur différentes commissions. Alors, en fait, bon, il y a eu la partie autorité de la concurrence, puisque forcément, quand vous avez les leaders du marché qui se réunissent et qui s'allient, ça pose des questions de concurrence vis-à-vis du reste du marché et des autres activités à la demande. Je pense à la vidéo à la demande à l'acte, je pense aux fournisseurs d'accès Internet, etc., qui veulent savoir effectivement comment le projet va s'architecturer dans ce paysage audiovisuel. Et puis aussi le fait que Salto arrive à un moment où, après avoir dit surtout jamais de SVOD, je pense en particulier à Nicolas de Taverneau qui l'a déclaré dans la presse en disant jamais je ferai de la SVOD, finalement il a changé d'avis. Il a changé d'avis. Bon, alors vous allez me dire il y a que les qui ne changent pas d'avis. Oui, le marché a changé aussi. Il est certain que avec 10 ans de recul par rapport à l'arrivée de Netflix, aujourd'hui on a l'impression qu'effectivement la SVOD est une réponse positive aux attentes du marché, des téléspectateurs qui veulent consommer l'audiovisuel dans sa grande splendeur différemment, de manière complémentaire avec ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de la télévision linéaire. Ouais, et puis est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être un problème de mentalité, parce que vous le disiez que Nicolas de Tavernos a dit à une période on fera jamais ça. On a quand même 5 ans de retard sur Netflix. Là, Netflix qui est arrivé en 2014, là on est quand même très loin derrière en France. Est-ce qu'il y a un changement de mentalité qui s'est opéré ou est-ce que c'est purement business pour le coup ? Alors, très sincèrement, je pense que avant le changement de mentalité, il y avait surtout des dirigeants de chaînes qui n'y croyaient pas du tout. Alors, ils n'y croyaient pas parce que ils n'avaient peut-être pas la vision stratégique de ce que pouvait représenter ce marché. Et puis, à ce moment-là, de la vie de leurs entreprises, ils avaient peut-être autre chose à faire, c'est-à-dire d'autres priorités. Il ne faut pas oublier qu'une entreprise, ça gère avec des priorités et qu'à certains moments, on dit ça, on le fera plus tard ou on le fera pas. Dire qu'il y a eu un changement de mentalité, peut-être, mais c'est surtout que le consommateur, le téléspectateur, l'internaute a fait son choix. Aujourd'hui, on voit dans les chiffres qui sont publiés un peu partout dans le monde que la SVOD, c'est un véritable raz-de-marée. Et donc, de pas monter dans ce train-là, pour le coup, maintenant, serait une erreur stratégique. Alors la vraie question, c'est de se dire, est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Alors, quand on prend le marché du point de vue de Netflix, bah oui, tout le monde a maintenant 12 ans de retard, mais quand on le prend du point de vue des studios américains qui sont tout juste en train de démarrer, peut-être que les dirigeants de Salto se disent, bah vous savez, on va faire l'effet de l'aspiration en Formule 1 ou en cyclisme, de se lancer dans derrière le premier, quoi. Voilà, de se lancer dans le sillon des nouveaux Américains qui vont arriver en début d'année prochaine, va créer une
une nouvelle dynamique sur le marché de la SVOD, de la vidéo à la demande par abonnement, et forcément ça va profiter à tout le monde, et donc ça profitera à Salto. Peut-être que c'est un raisonnement, j'en sais rien. Ouais, c'est peut-être ça, parce que c'est vrai que là, on assiste quand même à une grosse offensive d'autres entités envers Netflix, Disney+, HBO Max, etc., qui cherchent vraiment à attaquer Netflix sur son territoire. Et du coup, peut-être que ça peut favoriser Salto. Ouais, peut-être. Après, voilà, franchement, c'est difficile d'anticiper, puis tant qu'on n'a pas vu le produit. Salto, c'est pas que l'alliance de ces 3 chaînes. Salto, ça devra être la combinaison d'une offre qui devrait être attractive, exclusive, d'une technologie qui devra être à minima au niveau de la technologie des acteurs du marché au moment où Salto se lancera. Derrière, il faudra aussi compter sur des investissements marketing qui devront soutenir le lancement de Salto. Et ça se fait pas en claquant dans les doigts, c'est complexe, c'est une espèce d'alchimie qui devra trouver son public, et ça va pas se faire en 5 minutes non plus. Donc on peut pas dire que Salto est mort-né, mais on peut pas non plus dire que Salto c'est la réponse absolue, puisque aujourd'hui c'est un peu la position que prennent les acteurs du marché, de dire bon ok, on va avoir énormément de plateformes américaines, mais finalement Salto sera la réponse tricolore à l'invasion américaine. Peut-être, ou peut-être pas, on ne sait pas. J'ai aussi une question autour du cinéma, moi, parce que effectivement, on parle beaucoup des séries, notamment, il y a eu Salto qui a dévoilé une partie de ses contenus. On a vu qu'il allait y avoir des séries comme Joséphine Ange Gardien qui seraient potentiellement sur la plateforme. Moi, je me pose la question du cinéma parce que ça a longtemps été problématique en France. Il y a beaucoup de verrous, c'est très compliqué, on le sait, avec la chronologie des médias et Canal+, qui a aussi un certain rôle à jouer dans le cinéma. Donc, est-ce que vous pensez que potentiellement, il pourrait y avoir des films sur Salto ? Déjà, il va falloir comprendre ou savoir où Salto se positionne par rapport à la chronologie des médias. Si Salto... Vous pouvez juste nous rappeler ce que c'est la chronologie des médias pour les auditeurs? Alors, la chronologie des médias, c'est une invention française qui, en fait, positionne sur un axe temporel la sortie et l'exploitation des films de cinéma de la salle jusqu'à la VOD gratuite. Cette chronologie, en fait, a pour but de maximiser chaque fenêtre d'exploitation dans le cadre des obligations de financement que chaque fenêtre a vis-à-vis du collecteur, c'est-à-dire du CNC, du Centre national du cinéma et d'image animée. Voilà. Donc la chronologie, en fait, organise la vie temporelle d'un film de cinéma de sa sortie en salle jusqu'à son énième exploitation télévisuelle. Et donc, cette chronologie avait été construite pour la salle, puis la vidéo, puis la télévision. Et évidemment, sont venus s'insérer dans cette chronologie la vidéo à la demande à l'acte, la VOD classique, et la vidéo à la demande par abonnement, la SVOD. Et c'est là où le positionnement de Salto est important, parce que aujourd'hui, un film, pour qu'il puisse être présenté sur une plateforme de SVOD, c'était jusqu'à maintenant 36 mois après la sortie salle. Et dans le cadre de la nouvelle chronologie des médias, un film pourrait sortir 16 mois après sa sortie salle, à condition d'être ce que le CNC appelle un contributeur, vertueux, c'est-à-dire qu'il accepte de verser X% de son chiffre d'affaires en investissement dans le cinéma, comme les chaînes de télévision, comme le fait Canal+. Donc tout ça est très compliqué. Donc aujourd'hui, c'est prématuré de savoir ce que fera Salto, parce qu'il faut déjà que Salto se positionne en tant qu'opérateur, parce qu'on a compris quand même que dans les descriptions qui étaient faites de Salto, il y allait avoir du replay. Et voilà, donc il faut attendre
que toutes ces étapes soient franchies. Et donc oui, il pourrait y avoir du cinéma, pour répondre à la question. Il pourrait y avoir du cinéma dans le cadre de la chronologie des médias. Et donc vous n'aurez pas de film frais et exclusif sur Salto, sauf si Salto achète des droits de films qui ne sortiront pas en salle. Ce qui paraît quand même assez compliqué. Ce qui est le cas de Netflix. Je vais prendre l'exemple du prochain énorme blockbuster que Netflix doit sortir, qui s'appelle The Irishman, qui est le film de Martin Scorsese avec Al Pacino et Robert De Niro. Ce film-là, en théorie, va être exploité directement par Netflix sur sa plateforme. Et pour pouvoir faire ça, ça veut dire que le film ne sortira pas en salle. En tous les cas en France. Récapitulons. Un budget bien inférieur à ceux des mastodontes américains, de 50 millions d'euros. Une limitation à 40% des programmes issus des chaînes M6, TF1, France Télé, les 60% restants devant provenir d'ailleurs. Pas de publicité gratuite pour Salto sur leur chaîne. Pas de programme inédit venant du trio M6, TF1, France Télé. Une absence des box internet alors qu'elles sont un levier puissant pour atteindre les consommateurs. Et pas de véritable produit d'appel, ni de possibilité financière d'en créer. Au final, si l'aventure Salto a eu du mal à démarrer, c'est peut-être parce qu'il s'agit d'un saut un peu trop périlleux. Merci à Marie Turcan et Pascal Le Chevalier pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lorraine Bess et réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B@binge.audio pour nous écrire. Et retrouvez dès lundi Thomas Rozek pour un nouvel épisode. D'ici là, bon week-end.